Dans le Jura, donc on a un terrain de jeu particulièrement favorable pour tous ces phénomènes karstiques, donc des gouffres, des grottes, des pertes, des réseaux souterrains où l'eau circule, l'eau se perd en endroit, on la retrouve ailleurs, etc. C'est passionnant d'apprendre tout ça, enfin toutes ces connaissances. Cette question du karst et donc de l'eau, pour moi, ces deux choses-là, le karst et la question de l'eau, sont indissociables. L'eau a façonné le karst et le karst a façonné les paysages naturels et les paysages humains, les civilisations humaines qu'il y a sur le Jura aussi. On a un phénomène de perte qui est au bord du lac d'Antre, ici, où l'eau va disparaître sous terre dans un endroit qui est dommage pour nous. On ne peut pas pénétrer, mais l'eau s'engouffre sous terre et elle ressort à Villarberia, qui est un peu plus d'1 kilomètre d'ici. Nous nous sommes rapprochés donc du parc naturel régional du Haut-Jura et des techniciens qui travaillent autour de la ressource en eau, autour des grands cycles de l'eau. Et très vite, ils ont dit de toute façon qu'aborder la question de l'eau dans cette zone géographique, avec cette spécificité géologique qu'est le karst, on ne pouvait pas l'éviter. Donc la question de l'eau, elle passe aussi par une connaissance. Il nous est arrivé de pratiquer des enquêtes de terrain, mais souvent dans lesquelles c'était nous qui étions moteurs en fait, des lieux qu'on allait visiter ou des objets d'enquête. Là, c'était un petit peu différent dans le sens où les commanditaires deviennent force de proposition et c'est aussi qu'ils viennent, disons, partager tout un ensemble de connaissances et de champs de spécialisation que chacun a. Donc du coup, ça renversait un petit peu la dynamique, dans le sens où c'est eux qui nous emmenaient sur des sites d'intérêt et qui venaient un petit peu traduire et partager leur expérience, leurs connaissances. Le karst tel qu'on l'a ici, donc c'est aussi un milieu très fragile puisque l'eau qui va s'infiltrer quelque part, elle ressort ailleurs. Elle va entraîner avec elle un petit peu tout ce qu'on aura mélangé à elle, c'est-à-dire des effluents, des égouts, des produits chimiques. On va les retrouver, il n'y a rien qui est filtré là-dedans, quoi. D'où la fragilité de ce milieu. Et puis après, la grotte, elle continue, mais par des fissures étroites comme ça. Cette question de l'eau, elle était déjà cruciale, mais avec le changement climatique, elle est encore davantage présente. Une période où il y a de plus en plus de monde aussi sur ces régions, quoi, avec l'afflux du tourisme. Le tourisme, ça a du bon, mais aussi il y a des problèmes qui se posent avec. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'opportunité de pouvoir creuser ces questions-là, pas simplement d'un point de vue théorique ou littéraire, mais en contact avec des acteurs locaux et en allant sur les sites et en traduisant aussi ces urgences et ces problématiques en lien avec le contexte direct dans lequel elles ont lieu et dans lequel elles sont ressenties. C'est la zone humide, donc on est sur une fourmilière. En tant qu'élu, on sait aussi que c'est un vrai enjeu. Et tout ça à travers le regard d'artistes, donc c'était ce qui rendait aussi la démarche attrayante. Il y a eu un ensemble de rencontres sur le territoire avec les artistes qui sont venus, qui ont été accompagnés dans les différents lieux qui font sens pour l'eau, le karst. Donc ça, c'était vraiment Anne et François qui ont été source de beaucoup de connaissances pour le collectif. Bon, moi j'étais en tant que toujours facilitateur et puis en suivant ces démarches et puis pour un peu un apport logistique. Voilà, de connaissances locales et puis encore autre chose. On s'est rapproché de Wim Kuijvers qui a acheté un terrain près de Saint-Claude où il a un gîte gardé et qui, lui, est venu aussi en tant que spéléologue
puisque c'est quelqu'un qui est aussi spéléologue, mais aussi qui a qui fait tout un travail d'observation aussi à partir de son terrain et de la forêt, donc de Montavoie. Et le mode de fonctionnement et de vie qu'il a instauré à partir de ce gîte gardé a été aussi source d'inspiration, en tout cas d'exemple pour les artistes quand on a commencé à faire un travail d'investigation. Déjà le lieu, et c'est très souvent hein, pour beaucoup de choses, tout d'un coup, c'est une possibilité de rencontre. Il y a des gens qui viennent, qui passent, et puis on parle autrement ici que dans un bureau ou dans un bistrot. Et j'aime bien ça, je veux dire, le mix de se balader sur le terrain, avoir à se balader pour arriver au refuge, où on peut s'abriter un peu, manger un coup ensemble, et puis l'expérience qui joue quand même. La question eau, qui est importante ici, comment tu te débrouilles sans avoir de l'eau, comment tu te débrouilles avec l'eau usée, donc là j'avais travaillé dessus, ça m'intéressait, et depuis, entre-temps on peut dire depuis toujours, l'eau dans le karst m'intéresse. C'est le groupe Parc et le groupe spontané des acteurs qui ont défini en fait les enjeux, participé au choix des artistes donc, et accompagné le processus de travail jusqu'à la réalisation. Ce petit noyau a vraiment été pour moi hyper très solide, très fiable, et ce que je souhaite donc dans l'avenir, c'est vraiment pouvoir continuer à maintenir un lien. C'est une démarche vivante en fait, c'est à l'image du processus du vivant. Des projets éminemment humains aussi, on est dans une aventure humaine, et dans une aventure humaine, rien n'est idéal. Donc il y a des moments où on doute, des moments où on interroge, et il y a eu ces moments, même sur ce temps très court. Et ces moments, je trouve qu'ils sont aussi positifs dans ce qu'ils peuvent advenir par la suite. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'est rencontrés, quand on les a emmenés sous terre, par exemple, ou autre, il y avait plusieurs personnes à échanger. Est-ce qu'on a trouvé, ce que moi j'ai trouvé, c'était que les questions que les uns ou les autres posaient n'étaient pas les mêmes. Donc on voyait bien qu'il y avait des axes, des regards en tout cas de leur part, qui étaient différents des uns des autres. Et ça, c'était intéressant, parce que sûrement complémentaires en fait. Voilà. Voilà, ça s'est construit avec plusieurs types d'apports, donc à la fois des visites de sites, des échanges avec les commanditaires. Oui, l'aspect de chapitrage des vidéos, c'était aussi lié avec une volonté de la diffusion de différentes manières. Donc ça peut être montré sur plusieurs écrans dans une exposition, ça peut être montré dans une salle de cinéma comme une séance de cinéma, comme un film, ça peut circuler sur les réseaux sociaux ou sur l'internet ou sur un site internet dédié. Et ça permet aussi de continuer ce travail de collecte, d'accumulation des histoires un peu plus loin et enrichir avec d'autres chapitres. On peut faire passer beaucoup de choses par l'approche artistique, et puis ça permet aussi d'avoir un message qui a une autre forme, une autre portée, une autre manière que par une approche scientifique. Après, ma foi, il y a eu toute une part de finalisation pour présenter le travail à la Fraternelle, puisque c'était le lieu qui avait été choisi, parce que c'est quand même un lieu emblématique de Saint-Claude, qui a été choisi pour présenter le regard d'artiste sur le karst, la problématique du karst et de l'eau dans le Haut-Jura. C'était important, en tout cas pour moi, en tant qu'organisatrice, de vraiment, on est sorti de la salle de cinéma et après d'aller une fois de plus physiquement dans un espace donné pour vraiment mesurer toutes ces caractéristiques.
bassin, là, c'est du plomb antique. Je suis sûr que les activités d'artistes ou les projets artistiques ou même des productions artistiques ont aidé à ouvrir des chemins.